Et c'est parti. Bonjour Karine, bonjour Lauriane. Tous les deux. Donc on est là aujourd'hui Lauriane pour faire ta session d'hypnose régressive et c'est Karine qui va rentrer en hypnose pour toi. Alors est-ce que tu peux nous à peu près ouais, on va te donner 5-10 minutes on va dire pour nous énoncer les points que tu aimerais qu'on aille voir durant la session. Ok, alors le premier, c'est que j'avais mis dans le mail en tout premier, c'est par rapport à certains bruits qui me gênent depuis le divorce de mes parents en fait. Je sais pas pourquoi, d'un seul coup, enfin du jour au lendemain, j'ai commencé à plus supporter tous les bruits répétitifs, mais jusqu'à faire des crises vraiment d'angoisse, vraiment, je pouvais taper la tête contre le mur, jusqu'à me scarifier parce que j'étais vraiment très très mal. Enfin, je sais pas, ça me mettait dans une colère excessive en fait. Ouais. Maintenant c'est encore d'actualité? Oui, même si je me contrôle énormément, parce que j'ai appris à me contrôler, mais je sais que si je reste avec des personnes qui font des bruits comme ça, je sais pas comment je vais finir quoi en fait. C'est ça le. Donc j'évite de rester dans des situations comme ça, mais parfois on n'a pas trop le choix. Donc voilà. Ensuite, le deuxième point, c'est à propos de quand j'étais plus petite. Donc en fait, j'ai vu plein de choses. Et ouais, je sais pas, peut-être des entités et pas très glamour, on va dire. Et j'aimerais savoir pourquoi en fait, parce que moi je comprends pas. Je comprends pas du tout pourquoi m'avoir montré des. Bah, c'est un peu des horreurs quand même. C'était quand on était. Ouais, c'est dans une autre maison. Par rapport à ça, tu m'avais écrit, t'avais un cadavre comme ça, c'est ça? C'est ça. Ouais. Par rapport à, si on va revenir un petit peu par rapport au bruit, tu m'as également mis dans les points dans ce point-là, qu'il y avait même quand ton papa mange et fait des bruits, etc. Ça va jusqu'à t'énerver. Tu essayes de manger avant ou après lui? En fait, mon père, il a déjà des manies. Donc déjà, en fait, je me demande si ça vient pas de ça. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'avant, bah, je savais même pas qu'il en avait. Pour moi, c'était dans le quotidien, en fait. Je sais pas, je m'en rendais pas compte. Et du jour au lendemain, dès que j'ai vécu avec mon père, parce que je vis avec mon père, il y a tout qui... J'ai commencé à avoir toutes ces manies. Donc, il fait énormément de bruit. Et au début, bah, il y avait que lui que je supportais plus. Et après, maintenant, ça s'est élargi. Et les autres gens, j'ai du mal aussi, en fait. D'accord. Okay. Autre chose, Lauriane? Ensuite, ah oui, j'aimerais savoir d'où je viens. D'où je viens, combien de vies j'ai eu, des choses comme ça. Pourquoi tu es là? Voilà, c'est ça. Ouais, et puis, je voudrais aussi un nettoyage énergétique de ma maison, de chez mon père, enfin de mon appartement. Ouais. Alors, tu habites toute seule? Tu habites avec ton papa? Chez mon père, avec mon frère et ma soeur et ma belle-mère. Donc, nettoyage de la maison de ton papa. Ok. C'est mon appartement, mais enfin, c'est je pense. Oui. Dernière question, dernier point. Alors, en fait, j'aimerais qu'on m'aiguille sur un choix. En fait, dans mes études, là, donc l'année prochaine, je suis en deuxième année de BTS. Et donc, j'ai un choix à faire. Je peux passer un concours, en fait, pendant mon année. Mais j'ai peur que ce soit trop, en fait, avec mon BTS, mon permis. Et je peux aussi le repasser l'année d'après, en fait. Et je ne sais pas si je le tente quand même la première fois. Sachant que c'est pas le même, il est plus facile la première année. Ou pas, en fait. En fait, je suis un peu perdue, je sais pas. Et... Donc ta question par rapport à ça, c'est quoi exactement? C'est plus m'aiguiller. Est-ce que ce serait bien que je le passe quand même, parce que j'ai peur de le passer et qu'après je rate aussi mon BTS et que je dois redoubler, en fait. Enfin, je sais pas trop comment expliquer. Ok, donc tu parles de ton permis, c'est ça? En fait, j'ai un concours d'ingénieur à passer. Donc, soit je le passe pendant ma deuxième année de BTS, il sera plus facile parce que j'aurai moins de concurrents. Mais le problème, c'est que je dois aussi passer mon code et mon permis et mon BTS, en fait. D'accord. Alors, ce que l'on peut faire, c'est
on n'aura pas forcément une réponse parce que ce que l'on fait, c'est pas de la voyance, hein, c'est clair. Oui, oui. Mais comme des nettoyages, ça, quand on va travailler avec de l'hypnose régressive, ce qui très souvent se passe, c'est que c'est toi qui ça va être plus clair dans ta tête. Ouais, voilà, parce que là, c'est pas clair du tout. C'est surtout ça. Donc de dire oui, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. En général, non, c'est pas notre rôle parce que là, ça fait un peu comme si on faisait de la voyance et c'est pas ce que l'on fait. C'est vraiment que ce soit plus clair dans ta tête. Ouais, oui. D'accord? Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça que je veux en fait. Ok, bien. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? Non, c'est tout. Bien. Alors, je vais te demander, Lauriane, d'éteindre le micro sur ton ordinateur. Si tu passes la souris sur ton écran, tu vas voir il y a des boutons, trois boutons. Et le deuxième en partant de la gauche, si tu appuies dessus, le micro s'éteint. Essaye de parler. Rajouter des gens dans la session ou pas? Parents, mère et mes frères et sœurs. Et ton père, ça serait bien. Oui, oui, mon père et ma mère. Ton père. Ouais, oui. Ouais. Ok. Tu as combien de frères et combien de sœurs, Lauriane? J'ai 2 frères et une sœur. Ok, parfait. Ben ça, on va pouvoir le faire. Okay. Donc j'appuie sur le micro. Ok, essaye de parler. C'est parfait. Bien. Ça va, Karine? Oui. Ok, parfait. Alors, je vais compter de 1 à 5. Tout au long de cette séance, Karine, c'est ma voix qui va être un point d'ancrage. D'accord? À chaque fois qu'il y aura besoin de revenir en 2018 dans la sphère de Lauriane, tu te raccroches à ma voix. Alors, on va commencer. Tu peux fermer tes yeux. Tu te détends, Karine, complètement. Tu relaxes ton corps, tu détends tous tes muscles. Tu relâches les tensions que tu as peut-être eues ces derniers jours, peut-être en faisant du sport, peu importe. Tu relâches tout ça. 2. Tes cellules se ressourcent, mais surtout, elles sont en train de s'éveiller. 3. Tu te mets dans une bulle de protection. Tu te protèges tout au long de cette séance. 4. Tu vas t'ancrer sur ma voix, Karine. Tu suivras ma voix tout au long de cette séance et c'est ma voix, ton point d'ancrage qui te fera revenir à chaque fois que tu en auras besoin. Tu peux même t'imaginer que ma voix est comme une chaîne. Une chaîne qui descend au fond de la mer et tu peux, en t'agrippant à elle, remonter très rapidement à chaque fois que tu en auras besoin. 5. Cette partie de toi qui te permet de voyager, de te connecter à Lauriane, a déjà commencé à voyager. Tu te détends. Et maintenant, Karine, tu me dis si je dois compter de 3 à 1 pour que tu connectes à Lauriane. Ok, parfait. À 1, Karine, tu seras connectée à la partie subliminale de Lauriane. 3. 2. 1. Dis-moi ce que tu vois, Karine. Si tu vois Lauriane, si tu es connectée à sa partie subliminale. Bien. Ok. En fait, ça confirme ce que je voyais dès le début. Ça fait, donc je la vois elle.
Je vois sa partie subtile, un peu grisonnante. Mhm. Et sur le dessus, tu sais, comme une plaque blanche, mais ça fait une forme de clé. Ok. Sauf qu'on ne voit pas les formes et c'est en travers comme ça. Donc ça couvre une partie de son visage ou pas? C'est Ou sur c'est la vraiment tête, sur le au-dessus? Ok. côté. Sur la tête, sur le côté. Et je vois un chapeau, tu sais, de fête pointu. Les petits chapeaux de fête. Tu sais, qu'on Ok. se met. Tout à fait, oui, quand on fait des... Oui, 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 oui. Je vois ça Et le quand on fait... chapeau de fête, en fait, je le vois depuis le début sur elle. Ok. Ok. Voilà, c'est ce que je vois pour l'instant. D'accord. Est-ce que tu peux également voir les, les fréquences de son corps, ses vibrations? Comment est-ce que est son corps énergétique, son corps éthérique? C'est grisonnant, Ok, Frédéric. ok, d'accord. Bien. Alors, Karine, je te demandais maintenant d'aller voir Lauriane et de lui demander si elle sait qui tu es. Alors, je passe par Lauriane devant son écran, Mhm. qui me Bien. dit oui, 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 hein. Il y a Ok. comme un décalage entre la partie subliminale Et sa partie et subtile. ouais. Alors, tu sais, c'est comme si, parce que quand je me suis adressée à la partie physique, c'est comme Mhm. s'il y avait une petite partie, c'est comme si sa partie subliminale y avait été partagée en deux. Ok. Parce que quand je lui parle, quand elle me répond, c'est un oui, oui, bien sûr, mais c'est quelque chose qui est au-dessus d'elle. Ok. Tu vois? C'est comme, voilà. Donc c'est comme si, quand tu me dis que sa partie subliminale, c'est comme si elle était séparée en deux, c'est un peu comme si une partie de sa partie subliminale était connectée à son corps physique et l'autre non? C'est comme si l'autre était en sommeil. D'accord, ok. Et grisonnant, tu sais, comme quand tu, avec un crayon de papier, tu sais que tu remplis, que tu colories au crayon de Oui, papier, ok, avec ok, des traits comme ça fait ça. d'accord, ok. Alors demande à Lauriane, Karine, si elle est d'accord et si elle nous donne les pleins pouvoirs pour travailler pour elle et en son nom dans cette session. Tout à fait. Bien, merci. Parfait, Karine. Alors, j'aimerais maintenant que tu demandes à Lauriane qu'elle nous emmène, qu'elle te montre ce qui a fait qu'il y a une partie de son corps éthérique qui est gris. Qu'est-ce qui s'est passé? À 3. 1, 2, 3. Et tu me dis ce que tu vois, Karine. Et ce que Lauriane te montre. Alors attends, parce que j'ai un truc Dis-moi. qui vient m'embêter. Je sais pas si c'est lié à moi ou pas. J'ai une araignée, hein, style migale, Ok. qui m'embête. Tu prends de la distance, tu augmentes tes fréquences, et cette migale, avec le taux de fréquence que tu es en train de d'établir, elle ne pourra en aucun cas s'approcher de toi. Et tu me dis ce qui se passe. Elle reste tapie dans le coin. Ok, très bien. Je vais même te dire autre chose, Karine. Tu augmentes ton bouclier. Elle recule, mais c'est bon le bouclier, hein. Mais, Ok, mais on elle est ira dans le voir ce que coin. c'est. On va aller voir ce que c'est. Ok. Elle se trouve dans l'endroit où tu as emmené Lauriane pour te montrer ce qui s'était passé quand son corps est devenu gris. Elle est apparue juste avant que tu me demandes ça. Ok, bien. Demande à Lauriane de demander à cette araignée, cette migale, de se placer devant elle et de ne plus bouger. À 3. 1, 2, 3. Et tu me dis ce qui se passe, Karine. Alors, quand je m'adresse, c'est toujours la partie Derrière son subliminale. ordinateur. Oui, Ok. mais la petite partie, Oui. voilà. Elle Celle qui l'a est en... mis dans une,
Elle l'a mis dans une bulle. Ok, Donc je vois la bulle d'accord. Et c'est l'araignée qu'elle a mis dans une bulle? mm, devant Ok, elle. bien. Maintenant, tu demandes à Lauriane, à la partie subliminale de Lauriane, de s'adresser à cette mygale qu'elle a mis dans une bulle. Et Mm. qu'elle lui ordonne de se montrer telle qu'elle est. Qu'elle montre son vrai aspect. À 3. 1, 2, 3. Et tu me dis ce qui se passe, Karine, s'il te plaît. En fait, ça prend toute forme de forme. Ok. Ça change en fonction de ses besoins, on va dire. Ça change de forme. Bien. Ok. Toujours des insectes. Mais la D'accord. première, ouais, toujours des insectes, mais ça change de forme. Ça, tu sais, quand on voit, tu sais, c'est des images kaléidoscope, tu sais, et qui, tu vois, ça, tout de suite, ça change comme ça. Oh, Voilà, ouais, ouais. ça, Je vois ça ce fait que ça. tu veux dire. Il y a pas Mm. de... Elle, c'est une manière un petit peu de perturber notre manière de voir les choses. Un peu comme Mhm. font quand on a des poulpes durant les sessions qui changent de forme au fur et à mesure des situations et de ce qu'ils veulent faire, c'est ça? Un peu, oui. Ok, bien. Demande à Lauriane de dire à cette mygale d'arrêter. Elle se bloque, elle la bloque, elle ne peut plus changer d'aspect. Et elle va poser cette question à la mygale. Hein, comment est-ce qu'elle s'appelle? À 3. 1. J'ai deux noms qui viennent. J'ai Dis-moi. Édouard et Tsetse. Ok, La mouche Tsetse. tout à fait. Pourquoi pas. Hmm. Ils ont le droit d'avoir deux noms aussi, hein. Bien. Alors que Lauriane demande à Édouard Bar Tsetse qu'elle lui demande ce qu'il fait dans sa sphère énergétique. Qu'est-ce qu'il fait avec elle? C'est quoi son rôle? À 3. 1. Dit qui vient jouer. Ok. Elle lui répond, mais c'est pas marrant. Très bien. Quel type de jeu ils sont en train de faire? C'est comme si lui voulait jouer à cache-cache. Est-ce que ça plaît à Lauriane de jouer à Non, cache-cache ça lui. avec lui? Non, non, ça lui plaît pas. Ça lui plaît pas. Bien. Ok. J'aimerais maintenant qu'on fasse une petite chose, Karine, que tu fasses une petite chose, pardon. Mhm. Que tu regardes le corps énergétique de Lauriane, son corps éthérique, et si tu peux, hein, si tu peux voir s'il y a des Mhm. émotions à basse fréquence. Est-ce que Oui. cette mygale ne crée des émotions à basse fréquence à Lauriane? En fait, c'est trop tôt les questions que tu me poses. Je vais te dire pourquoi. Dis-moi, dis-moi. Il y a des émotions à basse fréquence puisque je sens de la lourdeur au niveau des pieds, au niveau des genoux, au niveau des hanches, parce que je vois les deux côtés, je vois les mains, je vois les poignets. Je vois également la pliure des bras là, et sur le haut du corps. C'est vraiment précis. Voilà, il y a vraiment des zones précises. Voilà. Ok, Mais par ok. contre, pour pouvoir accéder et avoir les, les infos que tu me demandes, il y a cette Mhm. espèce de clé plate là, D'accord, ok, celle que tu as vue au début. pleine, qui empêche d'aller plus loin pour l'instant. Bien. Alors, demande à Lauriane si elle en a la capacité, et puis après, si elle la passe, sinon on va trouver. De toute façon, on trouve toujours les bonnes solutions. Demande à Lauriane qu'elle demande à cette. On va pas non, elle va pas demander à la clé, mais qu'elle appelle celui qui a posé cette clé au-dessus d'elle. À 3. 1, 2, 3. Quand tu as dit ça, je vois quelqu'un qui arrive à cloche, tu sais, les béquilles, mais tu sais, à l'ancienne, que tu mettais sous les Oui, bras et que tu tout à te mets fait. en forme de long V, là, comme ça. Exact. J'ai un truc qui arrive comme ça, avec qu'une jambe. Ok. Mais qu'elle dise à cette chose, pour l'instant on ne sait pas ce que c'est, donc on va l'appeler la chose, qu'elle se place devant elle et qu'elle ne bouge pas. Et tu me dis ce qui se passe. Elle a
de la volonté, hein, parce que cette partie qui est vaillante, je vais appeler la partie vaillante, elle ordonne parce qu'elle monte du doigt. Et quand elle monte du doigt, elle est consciente de l'énergie qu'elle utilise. C'est comme Très si bien. tu veux, elle mesurait, comment je vais exprimer ça, son niveau de force. Ok, Tu vois, son niveau de force pour obliger à faire les choses. très Voilà. bien. Bien, Voilà. bien, bien. Donc elle a sa partie de sa partie subliminale qui sait exactement ce qui est en train de se passer et qui veut reprendre les choses en main. Alors par contre, en même temps que je te parle, que je te décris Ouais. ça, j'ai la sensation que il y a un désincarné Mhm. proche au niveau âme qui l'aide. C'est comme s'il y avait une aide. D'accord. Ok. J'aimerais qu'on aille travailler sur, si on peut si on peut, on va voir. J'aimerais bien qu'on aille travailler sur sa volonté. Tu m'as dit qu'elle a une belle volonté. Une partie, ouais, Est-ce cette qu'on peut, partie-là. exact, est-ce qu'on peut aller augmenter, amplifier sa volonté? Alors, quand tu me dis ça, j'ai un frein de la part de ce désincarné. Comme Oh, si c'était lui qui décidait si c'était bien ou pas. ok. Donc c'est une aide sans être une aide. Ok, très bien. Alors, on va faire autrement. Tu montres à Lauriane, elle le sait peut-être si elle a regardé certaines de nos vidéos, comment aller trouver une faille géobiologique et créer un puits de lumière. Je lui montre. Bien. Quand c'est fait, tu me le dis, Karine. Hmm. Alors, ou Lauriane se déplace et rentre dans ce puits de lumière, ou alors c'est le puits de lumière qui se déplace vers elle, comme elle préfère. Le plus simple pour elle. Le deuxième choix. Ok, donc le puits de lumière se place et va vers Lauriane. Parfait. Quand le puits de lumière sera autour de Lauriane et qu'elle sera au centre de ce puits de lumière, tu me C'est le dis, fait. Karine. Bien, parfait. Comment est-ce qu'elle se sent? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est comme si ça créait. Avant de continuer, j'ai besoin de prendre une Dis-moi. distance pour Prends de la faire un distance. nettoyage. Prends de la Faut faire distance. pour Est-ce faire un que, nettoyage, Frédéric. est-ce Tu que tu sais veux de que je qui je rentre parle. dans la scène avec toi? Tu sais de qui je parle. Ouais, Il y a ouais, un ouais. truc à. Donc, tu m'appelles. Appelle-moi dans T'es cette là. scène. Bien. Là. Bien. Alors, tu vas prendre ma main. C'est bon. Tu visualises mon bouclier. Il est intègre. Il est beau. Bien. On va utiliser mon bouclier. D'accord? Et je vais même t'autoriser à te mettre derrière mon C'est bouclier. fait. C'est déjà fait. Parfait. Très bien. Comme on est derrière mon bouclier, maintenant, c'est toi qui vas, parce que c'est toi qui es à l'intérieur de la scène. Moi, j'y suis aussi, mais si tu es comme je dis tout le temps, tu es mes yeux. Tu vas décider à quelle fréquence tous les deux on va vibrer. Maintenant, 1, 2, 3. Et tu me dis ce qui se passe. Quelle fréquence tu as choisi. En fait, c'est une fréquence à l'unisson. Très bien. Moi, j'avais le mot amitié. Donc ça tombe très bien. Très bien. Parfait. Cette fréquence, Karine, tu l'intègres dans ton corps éthérique. Et tu vas toucher mon bouclier. Et mon bouclier, il va vibrer à cette fréquence. Il va l'ajouter à ce qu'il a déjà. Et il va s'approcher de cette interférence. Jusqu'à ce que cette interférence touche le bouclier, soit touché par ce bouclier.
Et quand elle va toucher le bouclier, mon bouclier, il va multiplier par 10 000 sa propre fréquence. Et il va l'éjecter. À 3. 1, 2, 3. Et tu me dis ce qui se passe. Ça fait un feu d'artifice. C'est très bien. On aime les feux d'artifice, c'est agréable. Ça crée de la joie. Donc reste dans cette scène et je vais juste dire une petite chose à Lauriane qui nous regarde, qui est derrière son écran, qu'elle se relaxe. Relaxe-toi Lauriane, souris. Tout se passe très bien. Bien. Alors, j'aimerais maintenant que tu prennes de la distance, Karine. Tu regardes avec ce que l'on vient de faire et tu me dis si cette interférence qui t'empêchait de travailler correctement et comme tu le sais le faire dans les sessions est encore là. Une empreinte. Ok, je vais aller la nettoyer. Je m'approche de cette empreinte et je vais augmenter mon puits de lumière à moi. Maintenant, à 3, 1, 2 et 3. Et tu me dis ce qui se passe par rapport à l'empreinte. Je fais comme toi en fait. Je reste à l'unisson avec toi également. Bien. Ok, Et ça fait une onde de choc. très bien. Et on va faire autre chose. Mhm. On va augmenter la puissance de ce que l'on a déjà mis en place. Tu sais de quoi je parle. Mhm. On le fait maintenant à 3. 1, 2 et 3. Tu me dis ce qui se passe, Karine. Onde de choc. Parfait. Regarde l'espace où tu es, regarde tout autour de toi. Maintenant, dis-moi si c'est nettoyé. Ouais, Parfait. c'est propre. Merci. Bien. Ok. Alors, si tu veux, je peux repartir ou je reste avec toi, comme tu préfères. Tu vas rester dans un coin. Ok, parfait. Eh bien, je vais me mettre dans un coin. Ma partie subliminale va se mettre dans un coin. Si tu en as besoin durant cette séance, durant cette session, tu l'appelles. Mhm. D'accord? Ouais, c'est Bien. bien. On est là pour travailler ensemble. Mhm. Maintenant, tu retournes avec Lauriane, qui est dans son puits de lumière à elle, au centre, où tu as vu que, apparemment, ce désincarné qui au départ semblait être là pour l'aider, mais en réalité l'empêche de prendre des décisions, l'empêche Je de vois. développer sa volonté. Alors, j'ai un peu d'infos si tu veux. Dis-moi, ouais, vas-y. En Tout ce que fait, tu vois. Mhm. En fait, je le vois dos à dos avec Lauriane. Mhm. Je le vois comme s'il y avait une connexion de cœur à cœur et chakra de base. Ok, Tu sais, comme les siamois, tout à fait. les bébés siamois, quand ils naissent, qui sont collés par la tête. J'aimerais que tu ailles voir quelque chose, Karine, même si ça peut paraître bizarre et qu'on ne le fait pas souvent durant les séances. Mhm. Que tu ailles juste toucher du doigt, ça on le fait, mais pour aller voir autre chose. Se désincarner. Mhm. Est-ce que ce désincarné serait un jumeau qui n'est pas venu au monde? Le jumeau de Lauriane. Je sais pas. Parce que quand j'y vais, Mhm. que je touche, euh, j'ai pas d'infos par rapport à ta question. Ok. Mais par contre, C'était une curiosité parce qu'en réalité, très souvent, même durant les grossesses, il y a des jumeaux et qui sont expulsés au bout de quelques jours et ça peut arriver que l'entité de ces jumeaux reste. Ok. mais par contre, la partie subliminale de Lauriane souffre de ce lien, de cette
je vais dire chair à chair, pourtant c'est éthérique, hein, mais Hum. à ce niveau-là, c'est comme si c'était comme ça. Hein. Bien. Demande à Lauriane si elle veut se débarrasser de ce lien qui la pollue. Oui. Ok. Alors, qu'elle demande à se désincarner, de se mettre devant elle. Maintenant. Tu me dis ce qui se passe, Karine. Elle dit, je peux pas, on est collé. Elle peut. Elle peut parce que c'est sa volonté. C'est elle qui lui a permis de se coller à elle. Elle a la capacité de se décoller. Ce sont deux énergies séparées qui peut-être à un moment donné ont fusionné, mais la fusion de deux énergies peut de nouveau être séparée. À 3. Tu me dis ce qui va se passer. 1, 2, 3. Dis-moi ce que tu vois, ce qui se passe, Karine. Il se passe rien. Mhm. Il se passe rien parce qu'elle est convaincue qu'elle. C'est comme si l'autre lui passait des informations. C'est-à-dire que avant même que tu poses les questions, c'est comme s'il y avait une conviction derrière ça. Mais non, je peux pas, on est collé, je peux pas. Ok. Tu vas demander à Lauriane de se projeter en arrière dans sa vie terrestre. Qu'elle aille voir à chaque fois qu'elle a eu des doutes, à chaque fois qu'elle a eu des changements dans sa vie, que ce soit au niveau de l'école, que ce soit au niveau de sa vie privée. Toutes les fois, elle s'est dit, waouh, impossible, je vais pas y arriver. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a à chaque fois échoué ou en réalité, il y a une partie d'elle qui a toujours été beaucoup plus forte et qui lui a permis de surmonter les obstacles. Et tu me dis ce qui se passe, Karine, tu me dis ce qu'elle voit. Elle a pu dépasser certaines choses, mais pas tout. Comme tout le monde, c'est clair. C'est comme si, mais c'est les choses qu'elle a dépassées, c'est toujours par rapport au choix de l'autre. Mhm. Quand tu me dis l'autre, c'est le désincarné ou ce sont... D'accord, Désincarné. ok. Alors, juste une précision. Quand elle a échoué, c'est lui qui faisait les choix ou quand elle a gagné, c'est lui qui faisait les choix? Ou il lui donnait la sensation que c'était lui qui faisait les choix? Qu'elle aille voir. C'est ce qu'elle est en train de regarder. Est-ce que c'était une sensation avec un filtre qui lui faisait croire que c'était lui qui la mettait sur la bonne voie? Je regarde. Ok. C'est comme si c'était, tu vois, c'est oui et non, tu vois, c'est en fonction des situations. Mhm. Mais c'est comme, parfois, je dirais que son influence est plus importante. Dans d'autres cas, elle est moins importante, mais malgré tout, il est toujours présent. Ok. Peu Elle importe veut... le degré d'implication, de manipulation. Tout à fait. Ok. Elle veut continuer sa vie en étant en contact avec ce désincarné? Il dit que non, que ça l'apaise. Bien. Alors, si ça l'apaise, elle va faire quelque chose. Elle va ouvrir un portail dimensionnel. C'est fait. Elle va rentrer avec ce désincarné dans ce portail dimensionnel. Mais avant d'y rentrer, elle va faire attention, elle va prélever, on va dire, la fréquence à laquelle ce désincarné vibre. Et le portail va vibrer à une vibration plus haute, beaucoup plus agréable pour lui. Et ils rentrent tous les deux de l'autre côté de ce portail. Et tu me dis ce qui se passe. Ben, elle rentre avec lui dans le portail. Mhm. Maintenant, elle lui demande de créer ce qu'il veut dans ce portail. Tu sais, quand
peu importe qu'il soit, il au pluriel, Mhm, en dehors ou dans ce portail, mhm. il la regarde. C'est comme si, c'est comme s'il était dans le prolongement, si tu veux, de ses réponses, tu sais, Ok. Tu lui dis de revenir. Et tu m'appelles à côté de toi. Quand je suis à côté de toi, tu me le dis. Oh, t'es là, t'es là, t'es là. Bien. Je vais augmenter mes fréquences. Je vais toucher le désincarné de bout des doigts. C'est Je... détaché, Bien. c'est bon. Ok. Parfait. Maintenant qu'il s'est détaché, tu dis à Lauriane qu'elle lui dise de se mettre devant elle et de ne plus bouger, ne plus rien dire, ne plus se permettre de se connecter à son mental, à ses idées, à son énergie. Maintenant, tu me dis ce qui se C'est passe, Karine. c'est Bien. bon. Elle va juste lui poser quand même une question. Là, elle avec elle. Le premier truc qui me vient soutirer de l'information. Ok. Maintenant, j'aimerais que Lauriane regarde se désincarner et qu'elle vérifie, parce que sa partie subliminale est capable de le faire, si c'est réellement un désincarné ou si c'est une entité. Aujourd'hui, on va faire travailler énormément la partie subliminale de Lauriane. Désincarné. Désincarné. Très bien. Alors, qu'elle demande à se désincarner, qu'il appelle là ou les personnes pour qui il travaille, vu qu'il ramassait, il recueillait des informations. Qu'est-ce qu'il en faisait de ces informations? Il les gardait pour lui, il les donnait à quelqu'un d'autre. Il les stockait. Pour lui-même? Moi, je vois un échange parce qu'il me dit oui pour lui-même, mais c'est faux. Qu'est-ce que Et c'était la monnaie d'échange? derrière ça, je vois qu'il lui stocke et monnaie d'échange. Oui, on peut dire ça comme ça. Ok, C'est un échange du commerce. Ouais. parfait. Bien. Maintenant, Karine, que Lauriane s'est débarrassée de cette entité qui tout à l'heure la gênait. Dis-moi, vas-y, Mm, dis-moi. mm. Euh, oui, manipulation, stockage, mais une petite partie pour lui, pour se nourrir lui. Ok. Pour pouvoir rester dans la dimension de Lauriane? Oui, parce que ça lui plaît. Ok, parfait. Mais à nous, non. Peu importe que ça lui plaise à lui, mais à Lauriane, non. Donc c'est Lauriane qui décide, et comme ça ne lui plaît pas, eh bien il partira. En temps et en heure voulu. Ok Karine, parfait. Maintenant j'aimerais que tu me dises comment tu vois maintenant le corps énergétique de Lauriane sans se désincarner qui est accroché à elle. Toujours dans ce puits de lumière, hein. La clé, elle est toujours là ou pas? Elle est Mhm. plus haute et je dirais qu'elle un peu plus effacée. Bien, ok. Alors, tu demandes à Lauriane, si elle veut commencer à se débarrasser de ses émotions à basse fréquence, celles que tu as vues tout à l'heure, au niveau des épaules, des articulations, etc. Alors elle dit oui et j'ai la partie grisonnante qui arrive maintenant et qui répond en même temps. Bien, ok. Eh bien, ces Parce deux que parties... Oui, vas-y, vas-y, Parce vas-y. en réalité, le nettoyage des émotions de basse fréquence, même si nous, on n'a rien lancé, on n'a rien dit d'activer, elle l'a fait d'elle-même. Ok, bien. Ça veut dire que sa partie subliminale est bien active et elle est aux aguets. Elle regarde tout. Oui. Parfait. Alors, comme la partie, elle a toujours cette partie grise, ça veut dire qu'il y a une bonne partie encore d'elle qui est ou interférée ou de basse fréquence, qu'elle nettoie les basses fréquences. Que toutes les deux, elles travaillent. Si elle ne sait pas comment faire pour se débarrasser de ces émotions à basse fréquence, tu lui montres, Karine?
Là-dessus, on est des experts. Donc, tu lui montres. Et après, elle va le faire toute seule. Je veux absolument que durant cette session, on profite de ce que tu m'as dit au début, sa volonté. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est comme si elle avait un sac à main et que ce sac à main, en fait, il grossit au fur et à mesure. Bien. Mais derrière ça, ce sont des choses, tu vois, j'ai matériel, j'ai abondance, j'ai tout ça. Ok. Qu'elle se débarrasse uniquement des basses fréquences. S'il y a des peurs, s'il y a des angoisses, s'il y a des doutes, manipulation, etc. Au niveau du cœur, j'ai du doute sur le haut du cœur. Est-ce qu'elle peut s'en débarrasser? Mhm. Au niveau du cou, ça fait comme strié. C'est comme s'il y avait une empreinte d'une mémoire passée de pendu. Ok. Je continue de regarder. Oui, vas-y, 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 vas-y. Je vois comme des empreintes de torture qui ont eu lieu à différentes époques. Ok. Qu'elle se débarrasse de ça aussi. Et puis après, s'il y a Parce que j'ai les oreilles coupées, j'ai le nez coupé, enfin tu vois des mutilations physiques. Bien, j'aimerais que... Oui, donc regarde bien tout ça, hein, qu'elle se débarrasse de ses mémoires. Après, si besoin est, on ira travailler sur la réparation de son corps énergétique et éthérique, hein. Donc là on est au niveau du ventre. Alors je m'excuse, hein, des fois je vois des trucs bizarres. On voit tous des choses bizarres. Qui après, sur le moment, sont bizarres, mais elles ont toujours une raison d'être et il y a une exception. C'est comme si dans le bas de l'utérus, mais à l'intérieur de son corps, je voyais une serviette hygiénique. Ok. Est-ce que ça serait pas une infection? Est-ce que ce n'est pas une manière? Est-ce que c'est pas? Est-ce que c'est un implant? Moi, pour moi, derrière ça, il doit y avoir un implant parce que j'ai coupelle avec flux menstruel comme une récupération. Ok. Bien. Je continue Continue. parce qu'au Ouais, niveau ouais. de l'aine, au niveau des inducteurs, Mhm, euh, ça fait comme des petits kystes, tu sais. mhm. Continue. Donc, au fur et à mesure que tu descends, qu'elle se débarrasse de ce qu'elle peut se débarrasser, hein. Après, on ira faire notre scan comme on fait d'habitude et puis on continuera. Je vois beaucoup de mémoire quand même aussi, hein, parce que au niveau des cuisses, par exemple, je vois les cuisses, ça a été brûlé. Euh, Mémoire de vie. Ok. Pendant que tu me parles de mémoire, Karine, Mhm. euh, il y a, Lauriane nous a, c'est la chose qui lui cause le plus de difficultés dans sa vie de tous les jours, les bruits. Est-ce que les bruits ne seraient Elle pas entend liés à... taper. Elle entend taper, elle entend... alors, c'est pas forcément taper, c'est des bruits que font les autres. Ça peut être des bruits avec quand on mange, les dents qui grincent. Ça peut être... alors, je vais te lire un petit peu ce qu'elle m'a dit, comme ça, tu vas pouvoir un peu aller En voir fait, parce avec que elle. quand tu Dis-moi. me parles des bruits qui dérangent, parce que je vois comme un marteau, tu sais, un clou et un marteau et ça tape. Ça Ok. tape. D'ailleurs, Ça elle nous dit tape. même que les bruits, l'énervent tellement qu'elle en a même des crises d'énervement. Ça, c'est le désincarné. Ok, elle nous dit par exemple que même son père a des manies faciales, des manies sonores, même quand il mange, et des fois, elle fait Ça, en c'est le sorte d'aller filtre. manger avant lui pour ne pas entendre tout ça. C'est le filtre avec cette espèce de clé plate là. Parce que quand Ok, je la regarde et que je regarde son papa, je vois un filtre entre les deux. ok, ok. Et c'est comme Euh, si elle avait une image erronée de lui aussi. ok, d'accord. Par exemple, elle déteste, elle ne supporte pas les sifflements,
Quand quelqu'un va commencer à chanter un petit peu, tu sais, quand on chantonne un peu, les ronflements, les choses comme ça la fait exploser. Là, elle réussit à se contrôler, mais il y a une période où elle n'arrivait pas à se contrôler. Hmm. Je suis branchée également dans ces moments où cet énervement, cet agacement est à son Oui, plus haut point et je vois qu'à l'intérieur d'elle, en fait, ça fait comme des grincements et ça fait comme deux tubes cathodiques de chaque côté à l'intérieur d'elle euh, avec comme base les reins ok, de chaque côté. bien. On va aller voir tout ça. Ok. Je vais continuer les points qu'elle nous a énoncés, vu qu'on est dans cette phase-là, autant en profiter si on peut avoir les Hmm, réponses, hein. hmm, hmm. Euh, un point qu'elle m'a marqué, mais qu'elle a oublié d'énoncer tout à l'heure, c'était Je vois sa je, conjonctivite. je vois des implants au niveau des oreilles, à l'intérieur des... Ok. Tu me parles de conjonctivite? Ouais, alors je vais te lire ce que Lauriane m'a écrit. Mhm, C'est important. mhm, De façon à ce qu'on aille voir ce qu'il y a. Donc mhm. elle me dit que le deuxième point, ce qui la dérange, hein, c'est elle a eu une très grosse conjonctivite qui a été mal soignée. Disons qu'elle a été pris, c'est pas qu'elle a été mal soignée, ça a été pris un peu trop tard. Et que depuis ce temps-là, elle a une paupière qui est légèrement plus gonflée que l'autre. Ça se voit pas forcément, hein. Mais elle, c'est vraiment quelque chose qui la gêne. Elle se sent. Tu sais, quand on a quelque chose de physique qui nous dérange, on se fixe sur ça. Donc elle aimerait un petit peu savoir ce qui s'est passé. Ce qui fait qu'elle a toujours cette paupière plus gonflée. Ça lui donne d'ailleurs une certaine fatigue oculaire aussi. Alors la première chose, quand tu me parles de tout ça, ça me renvoie, tu sais, les coquillages, les huîtres par exemple, euh, ou quand il y a un corps étranger, ça dérange, ça blesse. Mhm. Là, quand tu me parles de conjonctivite avec tout ce que tu as énuméré, c'est comme s'il y avait une poche de sable, tu Ok. sais, une, une poche de sable. Tu peux aller voir d'où elle vient, cette poche de sable, ou plus que toi, que Lauriane aille voir d'où vient cette poche de sable. Qu'elle te montre. Est-ce que c'est quelque chose, ça a une cause ésotérique ou pas? Il y en a une, oui, Ok. puisque quand la poche de sable, euh, je la vois relier quelque chose en haut, cette Ok. poche de sable. Ok. Demande à Lauriane de suivre ce fil, de suivre ce lien. Tu le suis avec elle pour aller voir où c'est relié. Eh ben en fait, c'est comme si elle était dans une espèce de tout ce qu'elle vit, hein, tout ce qu'elle vit. Mhm. D'ailleurs, ça représente bien euh, cette image de grisonnant que je te disais. Hein. Au C'est comme début, si en oui. fait, c'est comme si en fait son espace, donc c'est pas que son corps, c'est son espace, était à l'intérieur d'une espèce de poche, Ok. d'accord? Poche sac transparent, tu vois? Mhm. Et que autour, au-dessus, il y avait un orifice et avec une entité ou quelque chose qui est de l'autre côté, au-dessus, et tu vois, qui s'amuse, tu sais. Ok. Un peu comme, Tu- comme une sorte de marionnette, on pourrait dire. Tu sais, les fils qui... Bah, un peu comme si, tu sais, ceux qui vont pêcher là en Antarctique et Ok. qui creusent un trou Tout à dans la fait. glace et voilà, ça me fait Ok. penser à ça. Bien, 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 bien. Ok, parfait. Un autre point aussi, elle nous dit, quand elle était plus jeune, à peu près vers 8 ans, elle entendait souvent son prénom le soir dans sa chambre. Elle voyait elle voyait quelque chose, elle a même vu des têtes, des corps entiers, des cadavres dans son placard. On s'amuse avec elle. Qu'est-ce qui lui montrait tout ça?
J'ai les deux, j'ai le désincarné et l'autre qui est au-dessus. Ok, bien. Alors, maintenant qu'on a vu ça, Mais c'est comme si oui, elle les avait mis au défi, ok. tu vois? Voir qu'est-ce qui aurait été le plus fort? Mettre au défi, ah ouais, si c'est vrai ce que tu me dis, bah montre-moi pour voir si c'est vrai. Ok, d'accord. Alors, j'aimerais maintenant que tu demandes à la partie subliminale de Lauriane, Karine, qu'elle t'emmène à la toute première interférence, quand tout ça a été mis en place. À 3. Maintenant qu'elle a vu tout ça, elle est capable de remonter au moment exact où elle a donné sa permission. 1, 2, 3. Et tu me dis ce qu'elle te montre, Karine. Ce que tu vois. J'arrive dans un lieu, je ne sais pas si c'est l'entre-deux-vie ou pas, pour Mhm. l'instant je ne sais pas. Parce que je vois une espèce de nuage et c'est comme si elle était sur le ventre, couchée avec quelqu'un à côté d'elle. Ok. Il regarde en bas ce qui est en train de se passer. Hmm. Et l'autre lui dit, tu vois, ça c'est comme ça c'est comme ça. Et qui est l'autre? C'est celui que je vois au-dessus du trou avec la Qui poche tire de le sable. fil? Sauf que là, je dirais qu'on est avant une incarnation. Je ne sais pas laquelle. Avant Comment une incarnation. Ok. Pourquoi il lui parle? C'est elle qui l'a autorisé à venir à côté d'elle? Alors, je regarde. Hmm, je vois comme une espèce de ville ou un Mhm. village. C'est assez futuriste au niveau des formes. Mhm. Et les gens vivent paisiblement. Ça me fait penser au film, tu sais, Nos Solars, où ils Oui. sont. euh, et à un moment donné, bon ben voilà, tu veux vivre une autre expérience où tu as appris des choses euh, et tu veux vraiment savoir si telle chose, si ça, c'est possible. Bah tiens, viens, je te montre, on regarde. Ok. C'est Ça- un peu le même défi. Excuse-moi de couper. Non, 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 vas-y, Un, vas-y, vas-y, Karine. un peu le même défi que je t'ai dit tout à l'heure entre les deux. Tu sais, Ouais, quand elle leur a dit, prouvez-moi que ce que vous êtes en train de dire, vous êtes capable de le faire. c'est ça. Mais C'est quand ça. je prends de la distance et que je regarde l'ensemble de ces scènes, Frédéric, Oui. euh, on est dans une création. Ok. Mais c'est une création Création ou manipulée. création? Création Ok. manipulée. Alors, j'aimerais que Lauriane te fasse remonter encore plus haut. Parce que si, dans la création où on est, qui est manipulée, ça veut dire qu'elle a avant donné son accord à cette entité. C'est que, Elle te montre alors, avant. euh, j'aurais envie de te dire que c'est sa manière. Tu sais, quand on rembobine un Mhm. film, tu rembobines un film et Ouais. tu reviens sur des images en arrière Ok. jusqu'à ce que tu arrives au début. C'est comme si pour elle, le meilleur moyen, c'était de revenir, tu vois, de rembobiner en fait la pellicule. Ok. Alors qu'elle le fasse, mais elle peut accélérer le mouvement. Elle n'est pas obligée de s'arrêter sur des images. Le principal, c'est qu'elle accélère et qu'elle aille directement au moment où il y a eu le premier contact. Où il y a eu où la première fois, elle a parlé à cette entité. Où elle lui a donné l'accord pour communiquer avec elle. Moi, j'arrive dans l'espace où je vois une galaxie avec des nébuleuses. Mhm. Elle se trouve, elle est où, Lauriane, dans cet endroit? Je vois des particules. Ok. C'est son essence, son origine? Bien.
Son origine, c'est pas sa source, Mhm. d'accord? Ok, Mais c'est son essence. ok. Qu'est-ce qu'elle fait dans cet endroit, son essence, dans cet endroit précis? Elle visite, elle regarde, elle navigue, Comment est-ce qu'elle se sent? Comment est-ce que tu vois par rapport au niveau énergétique? je la vois comme ces essences qui sont libres de toute émotion de vécu ou de toutes ces choses lourdes. Je la vois un peu naïve, Mhm. euh, qui part à la découverte, où tout est intéressant. Ok, Tout est intéressant. Voilà. bien. Alors, qu'elle te montre le moment où il y a eu ce premier contact à 3. 1, 2, Oui, et oui, tu me oui, dis ce oui. qui s'est passé, ce que tu vois, Karine. Oui, oui, oui. Alors, donc là, la première scène, il n'y a pas d'interférence. Exact. Où tu la vois libre d'émotions, où elle Aucune visite. interférence. Elle navigue sans trop savoir où elle va, mais elle avance. Il n'y a pas de route, il n'y a rien, tu vois. C'est au gré de ses envies. Très bien. Et se présente une autre particule. Sauf que la vibration, puisque Lauriane a l'état de particule, c'est Mhm. que à travers les vibrations. Et Exact. donc le taux de vibration de cette autre particule est différente. Elle est Mhm. plus grisonnante. Elle est bizarre pour elle. Ok. Mais bizarre, comme le bien et le mal n'existent pas, c'est juste différent. Ça l'interpelle. Tout à fait. Ça fait partie de ses découvertes, on va dire. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Une de ses nombreuses découvertes. C'est ça. Alors, avance dans la scène, Karine. Mhm. Jusqu'au En moment fait, où ces deux particules vont commencer à se parler. À alors en fait, parler. il y a, Vas-y. il y a une conversation qui s'établit entre eux. Mais Mhm. quand je regarde, c'est comme si tu sais, il y avait une grande bouche qui est prête à mordre ou à manger. Et est-ce qu'elle la voit, elle, cette bouche? Non, non. Il Cette y a un bouche, elle filtre, appartient à qui? cette particule-là. Il y a un Ok, filtre et ça me renvoie au même filtre que je t'explique, que je t'ai dit tout à l'heure entre le papa et Lauriane. ok. Bien. Avance dans la scène. Et tu me dis ce qui se passe, qu'on arrive jusqu'au moment où elle lui donne cette autorisation, son autorisation, où elle lui permet d'interférer avec elle. Attends, parce que moi je suis allée un peu trop vite, hein. Tu, rem- tu Je- rembobines avec Lauriane. Et C'est vous. parce que en fait, c'est comme si à un moment donné, les deux particules étaient attachées par le bas, parce que je vois une aiguille avec du fil. Ok. Donc, Remonte avant. Ouais, il y a tout un à fil. fait. Voilà, c'est Le ça. fil Il y que a un tu as vu fil. tout à l'heure que lui tirait bien. Alors remonte avant que le fil soit mis, avant qu'il soit créé. À 3. 1, 2, Oui, oui. 3. J'essaye de définir parce qu'en fait, c'est dans la subtilité. Mhm. C'est comme si Lauriane avait eu une émotion à un moment donné Ok. et que Qui est-ce qui a créé cette émotion, Karine? Parce que tu m'as dit, elle la était... la discussion entre les deux. D'accord, ok. Je ne Ok. sais pas, il lui a dit quelque chose ça a créé chez elle une émotion. Et c'est comme si, à travers de cette émotion-là, il lui prenait le bras et on est bras dessus, bras dessous. Mais en fait, on est soudés. Ok. Qu'elle t'amène au moment où il y a cette conversation subliminale. Et tu vas écouter ce qu'il lui dit. À 3. 1, 2, 3. Je lui dis, tu comprends, si tu veux voyager seul, tu sais pas où tu vas, tu sais pas ce que tu perds. Il lui dit en fait que lui, il a de l'expérience, il a de l'information. Et c'est ce Il qu'elle a de recherche. l'in- il a de l'information. Ok.
Voilà. Niveau vibratoire, il lui transmet son vécu, mais sans dévoiler le contenu. Ok. Donc, si tu veux, elle lit les bandes de fréquences qui se dégagent de ce qu'il lui envoie. Bien. Très bien. Mais elle ne décode pas. En fait, il lui envoie uniquement l'information qu'elle a besoin. Ok. Toujours C'est-à-dire avec des attiser filtres. sa curiosité. C'est ça. Attiser sa curiosité avec l'information. Bien. Parfait, Karine. Maintenant que la partie subliminale de Lauriane a vu tout ça, tu reviens en 2018 avec elle. Et tu lui demandes si elle est d'accord pour continuer dans les mêmes conditions. Avec tout ce qu'elle vient de voir. Elle dit non, je veux qu'il dégage. Bien, Mais il au pluriel, hein. tout à fait. Et comme je remonte toujours au mot-clé que tu m'as dit au départ, volonté, sa volonté. Et en voyant tout ça, j'imagine qu'elle a dû augmenter. Elle a de la colère. Alors, Mais mhm, j'ai envie de te dire que c'est ce qui va l'aider à expulser tout ça. c'est ce que j'ai vu moi aussi. Elle va l'enlever après si tu veux, Exact. mais Parce tu que sais quand quand t'es je, remonté puis que tu mets un grand coup de pied tout dans à le fait. derrière, voilà. Ouais, je voulais pas qu'elle l'enlève, je voulais qu'elle utilise justement cette colère-là pour les obliger à se mettre tous devant elle. Les Qu'elle les collectifs. appelle tous et qu'ils se mettent tous devant elle sans bouger. C'est déjà fait, c'est déjà Parfait. fait. Qu'est-ce que tu vois, C'est Karine? Qui s'est c'est comme présenté? si alors attends, faut que je revienne en arrière parce que ça va plus vite. Ralenti. Mets le film sur ralenti. Non, je reviens en arrière parce qu'elle était Mhm. déjà Non, non, non. en train de. Faut qu'elle nous écoute pour l'instant, Lauriane. Je comprends Alors, qu'elle est pressée, mais il y a la après elle pourra bulle, faire ce qu'elle veut. il y a la bulle avec l'autre bestiole. Ok, Il y a l'autre qui était au-dessus de son orifice. ok, Il y a le désincarné. ok, C'est comme si ce désincarné, en fait, c'était cette particule, mais que lui était déjà interféré. ok. D'où la mâchoire, la Oui, bouche là qui. tout à fait. Et il y a autre chose, mais je sais pas ce que c'est. Qu'elle l'appelle, cette autre chose. C'est là, mais je vois pas ce que c'est. Qu'elle lui dise de faire un pas en avant et de se montrer. Ça ressemble à une chenille, mais c'est une chenille où tu as les pattes, ou un mille pattes, d'espèce de mille pattes, où tu as, bon, le mille pattes, il est comme ça. Tu as, les premières pattes du bas, Mhm. voilà, et puis le reste du corps est droit. Ok. Comme Voilà, s'il se... Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est voilà, comme s'il se voilà. tenait debout. C'est ça, Ok. c'est ça, c'est ça. Bien. Alors, quelle demande au chef de toute cette merveilleuse troupe de se présenter maintenant? Et tu me dis Eh qui ben, est-ce qui se présente? eh ben, il y a autre chose qui s'est présenté, Mhm. qui est arrivé dans un souffle, comme j'ai Elohim qui vient. Ok. Et qu'est-ce qu'il vient faire cet Elohim? Bah, le chef, il s'est présenté. Ok. Qu'elle lui demande ce qu'il veut d'elle. Pourquoi il s'est permis d'interférer avec elle de cette manière et avec autant de personnes. Alors là, il arrive, il parle comme Jésus. Qu'elle lui dise de se mettre devant elle, accroupie, et qui change de ton de voix. Et qui réponde uniquement à ses questions. Pourquoi il a voulu interférer avec elle? Il lui dit, tu es ma sœur. Bien. Et à une sœur, on lui fait autant de douleur qu'elle lui demande. Il dit, c'est qu'une apparence. Hmm.
Elle, euh, elle va faire quelque chose, Lauriane. Comme c'est qu'une apparence, toute la douleur qu'elle a vécue au fil de ses incarnations, elle va les donner à cet Elohim. Elle va lui transmettre. C'est juste une apparence. C'est une apparence, comme lui l'a dit. Donc qu'elle le fasse. Et on va voir si c'est une apparence encore pour lui après tout ça. Et tu me dis ce qui se passe, Karine. En fait, elle lui a transmis sous forme de seringue. Tu sais, quand tu plantes une seringue dans quelqu'un. Ok. Entre les omoplates. Bien. Comment est-ce qu'il a réagi? Il s'est tordu de douleur et comme un accordéon, un peu, tu sais, Bien. à se plier. Qu'elle lui demande maintenant si ce n'est qu'une apparence. Eh bien, il grince des dents. Mhm. Le bruit que énervait Lauriane. Il grince des dents. Il grince des dents. Très bien. Alors qu'elle repose sa question. Qu'est-ce qu'il voulait d'elle? Pourquoi il a mis tout ce monde pour interférer avec elle? C'est quoi son objectif? En quoi lui servait Lauriane? Alors, l'image que j'ai, parce que c'est, je vais te décrire l'image, ça va répondre à ta question. C'est comme si elle était, comment c'est le mot? Un pilote central avec des ramifications de partout, et relié avec plein d'autres après. Diverses personnes, diverses essences, diverses énergies. Donc la partie que tu vois en ce moment, Karine, c'est son essence, c'est son origine, C'est son essence. son essence. Et avec ça, elle réussit à prendre des informations un peu partout? Information, énergie ou qu'information? Alors, je me suis mal exprimée. C'est pas qu'elle prend de l'information, c'est que elle est comme un intermédiaire. D'accord. Et ça, c'est ce Et qui lui... on parle au niveau énergie. Donc, tu as un pilier et ce pilier, eh ben, tu le branches, tu mets plein de ramifications pour pouvoir le brancher sur d'autres choses. Tout à fait. Tu vois, ça fait des. Oh là là, j'en perds je perds mon vocabulaire. C'est des intermédiaires. C'est pas le mot exact. T'as compris ce que je voulais dire? J'ai compris ce que tu veux dire. Ok, J'ai d'accord. compris. J'ai compris. Je me perds dans mes mots. Elle Hein. est, rassure-toi, elle est au centre et elle connectée à plusieurs personnes. Ou à entités, enfin pas entités, elle est connectée à tout ce qui se passe autour d'elle. C'est ça? Il l'utilise comme intermédiaire. C'est le seul mot que Ouais, j'arrive à te donner pour l'instant. tout à l'heure, tu sais, quand tu m'as dit que de toute façon, les informations qu'elle recevait étaient filtrées. Mhm. Comme les informations qu'elle reçoit, elle est filtrée, ça leur permettait justement de l'utiliser pour obtenir d'autres informations. Mhm. C'est ça, le mécanisme que tu vois? Euh, c'est comme si c'est. Ah là là, le mot il vient pas. Mhm, Le mot il vient pas. Euh, Comme une borne. mhm. Elle est comme une borne. Des Une bornes. source d'information. C'est pas exact. C'est juste transitoire. Ça transite par elle. Voilà, c'est ça. Elle ne stocke pas l'information. Tu sais, C'est comme si, comme nos connexions Internet, on a notre box qui permet aux informations de passer d'un ordinateur à l'autre. ça transite par Exact, elle. tout à fait. Mais toutes les ramifications qu'elle va avoir autour d'elle, ils ont tous la même utilité. Donc c'est très 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 étendu. Ok, ok. Voilà. Et cet Elohim, il en faisait quoi de ces informations? Ah, c'est comme s'il avait accès après à toutes les essences, toutes les énergies de toutes sortes. Est-ce que ça lui permettait après de se connecter à d'autres personnes et de les interférer? Eh ben oui, puisque, oh là là, je t'explique mal. Elle est comme une borne, Mhm, voilà,
il y a lui, elle c'est le premier maillon, et Exact. puis elle est connectée à des centaines d'autres, et ces centaines d'autres sont connectés de la même manière à des C'est un centaines d'autres, réseau. etc., etc., etc. Ok. Voilà, ça Ça fait crée comme un un réseau. réseau. Ok. Ça fait un... C'est un réseau. C'est un réseau. Bien. Ok. Parfait. Et l'information transite, tu Tout à vois, fait. Ouais, ouais. elle ne stocke Hmm. pas d'informations. C'est Donc oui, le bruit, c'est- comme au niveau de l'électricité, tu sais, où tu as l'électricité qui passe par différents paliers et après ça Ok. se dispatche en fonction des ramifications qu'il va y avoir dans le sens dans lequel tu veux diriger Mhm. l'énergie électrique. Et ben là c'est pareil. Là Très c'est bien. pareil. Et ça Parfait. me fait penser, ça me renvoie au bruit qu'elle supporte pas. Ok. Tu sais, l'électricité quand ça passe, ça fait Oui. un certain bruit. Bah, là ça fait pareil. Exact. Un peu comme quand on passe sur les fils à haute, les câbles à haute tension, on entend. C'est ça, c'est Ok. ça, c'est ça. Sauf que elle, c'est de l'information et de l'énergie. D'accord. Très bien. Et donc ce bruit-là, si tu veux, quand ça transite, donc quand il y a beaucoup d'informations qui va passer, donc ça fait beaucoup de bruit et ça te met sous tension. T'es Ok. sous tension, tu vois, t'as les nerfs à vif. Tout à fait. Parfait. Bien. Maintenant, j'aimerais que Lauriane demande à cet Elohim qu'il se montre tel qu'il est. Elle lui enlève ce qui lui a Il mis. ressemble à un humanoïde. Ok. Ressemble à un humanoïde. Pourquoi il s'est fait appeler Elohim? C'est vraiment un Elohim ou c'était juste une manière de pouvoir... Il dit c'est comme ça qu'il m'appelle. Un Elohim. Et qui est-ce qui les appelle? Qui est-ce qui l'appelle comme ça? Qui les humains, les gens. Ok. Les, Bien. Ok. Quand il, comme tu dis, quand tu dis c'est comme ça qu'il m'appelle, il parle de son réseau, de tout ce qu'il contrôle. C'est pour ça qu'il s'est présenté sous forme de... Comme si c'était un dieu quand il parlait avec Lauriane. Mhm. Bien. Ok. Parfait. Mais oui, on était encore dans la manipulation. Tout à fait. Très bien. Maintenant que Lauriane a vu tout ça, elle va demander, mais avant, pardon Karine, toutes les deux vous scannez son corps, vous allez voir tout À, ce qui ne lui appartient pas. à Lauriane, Oui. eh bien, je te disais que je voyais des implants au niveau des oreilles Oui. et je vois comme des câbles au visage, Ok. au niveau du visage, là, derrière aussi. Voilà, au-dessus aussi, avec une espèce de bande là, de ferraille autour. Dessin. Imagine un système électrique. Ok. Toujours un J'aurais envie de discours te dire, pour faire passer les informations. j'aurais envie de te dire que c'est pas la peine d'aller dans le détail parce qu'en Ouais. fait, il y en a partout. Voilà. Ok. Donc Ok. voilà, Alors, voilà. quelle Et demande? Ouais, derrière vas-y. ça, il y a des émotions. Hein, il y a des émotions qui sont pour certaines bloquées, stockées, enfermées, d'où les empreintes, les mémoires. Ok. Alors, quelle demande? Qu'elle exige maintenant, parce qu'on ne demande plus rien, qu'elle exige, qu'elle ordonne, qu'ils enlèvent tout ça. Maintenant, avec précaution, mais qu'ils s'activent et qu'ils le fassent rapidement. Et je ne veux pas les entendre se dire, faut qu'on s'active et il veut qu'on le fasse avec précaution. Ils sont capables de faire les deux en même temps. Maintenant. Ah ben, elle est au taquet, hein, parce qu'elle dit de paires de claques. C'est très bien. Et tu me dis ce qui se passe, Karine. Alors, au niveau de la tête, Mhm. pour donner l'impulsion, si tu veux, de volonté pour les soumettre, si tu veux, à ces ordres, euh, ils font pression Mhm. au niveau, voilà, Du front, ok. Au ouais, niveau frontal. ouais, la frontale, enfin c'est tout le lobe, enfin c'est tout le lobe, c'est pas le lobe, c'est tout le tour du dessus du, ouais. Ok, continue. Et je lui dis qu'en fait, qu'elle puise dans cette. Je lui remonte les images où à un moment donné, elle avait cette volonté, cette force. Mhm. Et je lui dis qu'elle se reconnecte à ça pour donner l'impulsion nécessaire. Exact. Après, rappelle-lui aussi qu'elle peut
Si ils sont réticents, jouez avec eux. Alors, Et leur oui. montrer qui commande. Elle, elle prend l'Elohim là, et elle ordonne que tout lui soit posé. Très bien. Et qu'est-ce qui se passe? Lui, tu sais, dans ces films d'horreur où tu vois des entités, tu sais, enfin des entités désincarnées, tu sais, qui bougent très très vite, tu sais, avec des images saccadées. Ça fait ça. C'est très bien. Le principal, c'est qu'il lui enlève tout. Quand tout aura disparu, tu me le dis, Karine. Ça amuse un peu, hein. Elle ou eux? Elle, Ok. Dis-lui qu'elle, c'est bien qu'elle elle s'est amusée, mais maintenant il est temps de s'activer. Il est parce temps qu'en qu'elle fait, se elle prend. libère de tout ça. C'est comme si presque elle prenait plaisir, tu sais, un Ouais. petit peu à le faire. Eh bien, tu vas lui expliquer que plus elle prend du plaisir à contrôler ces entités ou leur faire du mal, plus elle crée des liens avec eux. Elle veut continuer à avoir des liens avec eux. Alors quand elle entend ça, elle dit ah non. Donc elle lâche tout, elle dit ah non. Ok. Montre-lui ne serait-ce qu'une scène, par exemple. Quand on est en colère avec quelqu'un et qu'on alimente cette colère, on pense tout le temps à la personne. On crée un lien. C'est bon, elle a vu ça. Lien. Alors qu'elle se débarrasse de tout ça, qu'il lui enlève tout. Maintenant. Quand Il y a un tout sera enlevé, tu dernier me dis. truc qui gêne, parce que c'est comme si tout le bloc allait partir, mais il y a, je ne sais pas pourquoi, ça fait comme un peu chewing-gum, tu sais, on tire pour enlever, mais il y a encore quelque chose qui est rattaché avant de pouvoir tout défaire. Je ne sais pas ce Alors, que c'est. qu'elle demande cette fois-ci au désincarné d'intervenir. Il doit bien avoir un rôle là-dedans. Elle dit. Qu'est-ce qui se passe? Non, je te dis pas ce qu'elle dit. Non, c'est pas du beau français. Ok. Qu'il enlève cette glu. Qui nous serve à quelque chose, lui aussi. Alors en fait, elle lui ordonne de tout enlever et d'aller avec les autres. Très bien. Alors dis-moi Karine, si on a réussi à tout enlever, même cette espèce de chewing-gum. C'est en train de se décoller. Bien. Alors tu dis à Lauriane Elle qu'elle est- leur dise de s'activer rapidement. Mais c'est comme si la partie sublime, la partie physique, parce que quand je la regarde pour pouvoir nettoyer ça, il faut qu'elle respire. Tu sais, elle respire pour qu'elle lâche prise. Et donc, si la partie physique pouvait peut-être donner un coup de pouce. Alors on va demander à Lauriane qui nous regarde sur Skype de prendre une grande respiration. Une grande inspiration, et quand elle va souffler, elle va s'imaginer qu'elle expulse les résidus, tout ce qui empêchait que tous les implants disparaissent. Tu peux même le faire les yeux fermés, Lauriane, si ça te permet de le faire plus C'est facilement. bon. Ok. Bien, tu expulses à chaque respiration, on souffle. J'ai envie de dire qu'elle pourrait presque continuer encore un petit peu. Ok, exact. Imagine-toi, Lauriane, à chaque expiration, tu expulses les résidus. Et tu me dis ce qui se passe, Karine. C'est super. Bien. C'est bien. Ok. Donc c'est quelque chose que tu pourrais tranquillement, Lauriane, continuer à garder à l'intérieur de toi. Tes respirations, quand tu souffles, tu expulses ce qui te dérange. C'est un nettoyage que tu peux faire régulièrement, même tous les jours. C'est un peu comme si ton physique, c'est une maison. La maison, elle est toujours propre parce que on est derrière elle, on enlève la poussière, on range. Ben, notre corps, il est pareil. Eh bien, tes respirations vont te permettre d'aller nettoyer, quand tu en auras besoin, tes cellules. À quel point on en est, Karine? Alors bien, là, elle se remet dans le puits de lumière. Bien.
Elle remonte les fréquences du puits de lumière. Et Si besoin est, si son corps éthérique a besoin d'être réparé, tu te rappelles qu'on a parlé de mémoire de vie passée, de elle a souffrance, besoin de etc. nettoyer. Bien, qu'elle nettoie tout ça, qu'elle choisisse une fréquence, une émotion qui lui plaît, qu'elle se connecte à cette fréquence et qu'elle se nettoie avec ça. Dis-moi, Karine. Parce il y a des émotions à basse fréquence. Mhm. Qu'elle élimine tout ça. Tout à l'heure, on avait fait un premier nettoyage. Il en restait Tout dessous. à fait. Après, Exact. voilà. Voilà. Donc, qu'elle fasse comme tout à l'heure. Tout à l'heure, je crois qu'elle avait pris un sac, si je ne me trompe pas, et où elle avait tout mis dedans. Donc, elle se débarrasse tout ça dans son puits de lumière. Tout tombe au fond du puits de lumière. Et quand elle se sera débarrassée complètement de ses émotions à basse fréquence, elle va pouvoir aller réparer tout son corps énergétique avec des émotions à haute fréquence. Elle en choisit une. Elle nettoie toutes les mémoires qui peuvent être liées à des vies passées, comme si cette émotion à haute fréquence était un torchon, un mouchoir. Elle va nettoyer tous ses corps éthériques, énergétiques. C'est un baume qu'elle passe sur tous ses corps qui va réparer ses corps. Elle choisit plusieurs. C'est comme si elle le faisait en plusieurs étapes. Mhm. C'est-à-dire que elle a fait un premier nettoyage. Ok, Alors, donc ça n'a pas glissé, mais c'était par le haut que ça devait sortir. ok, peu importe. Ensuite, elle a choisi une émotion de rire. Mhm. Voilà, de rire Bien. et de joie. Et ensuite, elle a voulu choisir une autre émotion, une émotion d'amour. Bien, bien. Ça sent même la rose. Très bien. Quand le travail est complété, tu me le dis, Karine. C'est bien là. Bien. Maintenant, elle va regarder toutes ces entités. Avant, elle contrôle de nouveau tout son corps, tu le scannes avec elle. Elle scanne tout son corps, tous ses corps énergétiques. Elle peut même scanner en même temps, si elle en a envie, son corps physique. C'est en cours de restructuration. Bien. Voilà, c'est en cours. Ok. Maintenant, elle va dire à toutes ces entités, mais avant, elle va demander autre chose. Le désincarné. Est-ce qu'il veut partir avec les entités? On lui laisse le choix. On est bon aujourd'hui. Ou il s'ouvre un portail et il part dans un portail où il peut faire ses propres créations. Elle n'est pas d'accord, elle. Qu'est-ce qu'elle veut? Qui partent avec les autres dans le fond du puits. Si elle fait ça, c'est encore elle qui va avoir du pouvoir sur le désincarné. Elle crée encore un lien. Ça l'a fait grincer des dents. Et oui, si on commande, on crée des liens. Il faut laisser le choix. Est-ce qu'elle veut créer encore un lien avec ce désincarné ou pas? Non. Alors, qu'elle lui pose cette question. Est-ce qu'il veut partir avec les entités ou alors est-ce qu'il préfère, et là c'est réellement être bon, ouvrir un portail où il va pouvoir créer sa propre dimension, où il va pouvoir se sentir C'est ce bien. qu'il souhaite. C'est ce qu'il souhaite. Alors, qu'il ouvre un portail, s'il ne sait pas le faire, elle va le faire, elle va lui montrer. Il est parti, c'est bon. Bien. Maintenant, elle va dire à toutes ces entités qu'elle annule les pactes, les contrats, les clauses qu'elle a pu signer avec eux dans cette vie et dans toutes les vies passées, que ce soit terrestres ou autres. Qu'elle élimine toutes les éventuelles opérations physiques et non physiques qui ont pu être faites sur elle. Complètement. Elle élimine tout ça, elle récupère son pouvoir. Et tu me dis ce qui se passe, Karine. C'est comme si elle récupérait ses mémoires. Bien. Pendant ce travail-là, je ne sais pas pourquoi, mais j'aimerais que tu ailles vérifier au niveau de ses ovaires, quand tu as dit tout à l'heure qu'il y avait cette espèce d'implant. J'aimerais qu'on aille bien vérifier qu'il n'y a plus rien à ce niveau-là. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me vient à l'esprit. Il y a encore quelque chose.
alors qu'elle leur dise maintenant d'éliminer complètement, sinon elle risque de s'énerver. Et cette fois-ci, si on s'énerve, ça va être encore beaucoup plus désagréable que ce que l'Elohim a senti tout à l'heure. C'est bon. Bien, C'est l'araignée qui est venue. très bien. Recontrôle une dernière fois avec la Lauriane, s'il te plaît, Karine. Un dernier scan. De la tête aux pieds. Alors je vois plus rien, mais je trouve que c'est pas très lumineux par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir après un travail comme ça. Choc fréquentiel. Ok. Si tu veux, tu m'appelles. Je devrais être dans un coin. Parce que j'ai pas entendu encore durant la séance que tu m'as renvoyé, donc je dois être dans un coin. C'est là. On augmente et on fait un choc fréquentiel. Et tu me dis ce qui se passe. Ok. Ok. Comment est son corps éthérique maintenant? Comment est-ce que tu le vois? Attends, faut que je recommence. Alors Tu peux attends. compter. Voilà. 1, 2, 3. Encore une fois. Comme on va le refaire, on multiplie par 10 000 la fréquence. Maintenant. 1, 2, 3. Voilà, c'est bon. Bien. Dernier C'est scan. c'est Pour une être espèce de sûr. résidu. C'est bon. C'était ce qui correspondait à tout à l'heure quand tu m'as parlé de chewing-gum, choses comme ça, c'est ça? C'était un peu resté? Peu Ouais, importe, peu importe. c'était. Ok, bien. Le principal, c'est que son corps énergétique et physique soit propre. Maintenant, elle va leur dire de partir. Qu'elle les congédie. Définitivement. Elle leur interdit de revenir. Elle leur interdit de reprendre contact avec elle de quelque manière que ce soit. C'est terminé. Elle va même établir tout autour de sa sphère énergétique un bouclier. Un bouclier de protection qu'elle alimentera tous les jours avec ses respirations. Et tu me dis ce qui se passe, Karine. Son bouclier, c'est un immense dôme. Bien. Très bien. Maintenant, tu vas demander à la partie subliminale de Lauriane d'ouvrir un portail, de se projeter dans son avenir. Comment est-ce qu'elle se voit avec les bruits, quand son papa mange, avec ses manières de faire qui pouvaient l'énerver? Comment elle se voit? Qu'est-ce qui va se passer? Déconnecté. Bien. Sa conjonctive, cette paupière qui était gonflée. Quelle est le voix gonflée, hein, parce que c'est quand on se fixe sur quelque chose, on ne voit que ça. Alors, par rapport à ça, travail ésotérique, certes, mais également il y a Dis-moi. il y a également par rapport à ses modes de pensée, ses attitudes dans le quotidien. Des petits excès de colère, des petits... faire se poser, qu'elle se pose. Qu'elle se pose. Voilà, qu'elle se pose et parce que elle déclenche un petit peu à travers ses émotions et voilà. Voilà. Il suffirait qu'elle utilise ses respirations. Voilà. Comme on lui a dit tout à l'heure. Une inspiration et j'expulse la tension, la colère, qu'on a tous, hein, parce que c'est clair qu'on vit dans un monde il y a des choses qui peuvent nous énerver, c'est tout à fait humain. Mais c'est le fait de les expulser, de ne rien garder à l'intérieur de nous. Le fait de pratiquer la respiration au quotidien, pas qu'une fois, mais toute la journée, enfin tout au long de la journée, Oui. va lui permettre d'équilibrer ses humeurs. Bien. Ok. Ça va l'aider à se canaliser. Parfait. Par rapport à ce qu'elle ressentait, tu sais, les cadavres qu'elle avait vus, etc. C'est terminé? Alors, c'est terminé.
Oui et non. Mhm. Oui, dans le sens où pour la perturber, pour la déstabiliser, comme ça l'était, ça Mhm. oui. Mais par contre, il y a des portes qui sont ouvertes au Qu'elle les ferme. niveau subtil, au niveau perception. Qu'elle les ferme. Si elle veut les fermer, elle peut les fermer. Elle n'est pas obligée de sentir ce qu'elle ne veut pas sentir ou voir ce qu'elle ne veut pas voir. C'est elle qui décide. On peut avoir des perceptions si on en a envie, si on est capable de les gérer. Si elle n'est pas capable de les gérer, elle ferme toutes les portes qui l'embêtent. Maintenant, tu me dis ce qui se passe, Karine. Elle dit qu'elle ne sait pas. Parce qu'elle voit. Alors tu vas lui dire autre chose. Que si elle est ferme, elle est capable de les rouvrir quand elle en aura besoin. C'est pas parce qu'on Bah, ferme une porte que c'est définitif. alors ça lui va bien, ça. Hein. Elle est d'accord. Bien. Donc qu'elle les ferme. Si pour l'instant elle n'est pas capable de gérer, qu'elle ferme les portes. Et puis le jour où elle se sentira prête, elle pourra les réouvrir. Qu'est-ce qu'elle décide? Elle suit ton conseil. Bien. Parfait. Très bien. Maintenant, j'aimerais, Karine, parce que Lauriane nous l'a demandé, qu'elle appelle son papa, sa maman, ses deux frères et sa sœur dans sa sphère énergétique et qu'elle les identifie tous un par un. Et quand elle aura Mhm. identifié toute sa famille, tu me le dis. C'est bon. Maintenant, elle va leur passer toutes les informations de cette séance. Elle leur montre tout ce qui s'est passé, les interférences, comment les interférences ont réussi à la duper et comment elle a réussi à s'en débarrasser. Sa Maintenant, maman, sa maman lui dit, t'es forte ma fille. comment est-ce que réagit son papa? Euh, le papa, pour l'instant, il intègre l'information. L'information est en train de passer, il intègre. Bien. Je dirais qu'un des frères a des prises de conscience et les autres, pareil, l'information est en train, elle va s'intégrer après. Quand le travail est fait, Karine, tu me le dis. C'est bon. Parfait. J'ai la sensation qu'elle va, parce qu'elle a transmis de l'info, mais c'est comme si c'est quelque chose, un processus qu'elle allait répéter régulièrement avec eux, Ok. au niveau subtil. Après, elle pourra même de toute façon, après, comme il y aura il y a un contact physique réel, elle pourra également le passer à sa manière. Je la vois, Sur un autre plan. c'est comme si au niveau physique, quand tu parles du Mhm. plan physique, c'est comme si tu sais, tu as des personnes qui ont les mains qui sont posées et elle avec ses mains, elle met ses mains sur leurs poignets, elle les regarde droit dans les yeux. Mais c'est une attitude qui dure pas longtemps, tu sais. Ok, oui, oui, Et c'est comme si à ce moment-là, le téléchargement, tu sais, elle faisait des mises à jour d'accord. sur eux. Comme quand on fait des nettoyages énergétiques ou qu'on veut se connecter à quelqu'un et qu'on passe les informations. Mhm. Parfait. Très bien. Maintenant, tu vas demander à Lauriane, parce que elle nous a demandé ça aussi. Déjà, dans un premier temps, elle ferme le portail où elle se projetait dans l'avenir. Qu'elle C'est aille bon. dans la maison où elle habite avec son papa. Mhm. Qu'elle crée un puits de lumière au centre de cette maison. Je sais pas s'il y a une cave ou s'il y a des étages. Il y a des étages. Euh, mhm. Alors, c'est vraiment au rez-de-chaussée, alors. C'est, les étages, parce que je vois le lieu, enfin, le lieu, par rapport à l'ensemble, à la globalité de la maison, c'est un Mhm. lieu, en fait, qui va pouvoir prendre l'ampleur de la maison dans sa globalité avec tous les étages. Ok. Voilà. Voilà, comme un épicentre. Ok, parfait. On nettoie ce qu'il y a au-dessus, ce qu'il y a en dessous. C'est parfait. Très bien. Alors qu'elle le fasse, Elle l'a fait, c'est bon. bien. Et si elle le décide, ce puits de lumière peut rester dans la maison, dans l'appartement, peu importe, tout le temps. Il est programmé pour ça. Bien. Bien. Qu'elle également en mette un dans sa propre chambre. Et tu me dis ce qui se J'entends, passe.
J'entends, c'est pas nécessaire. Le puits central est suffisant pour. Dans sa chambre, Ouais. ça risquerait de la perturber. Ok, alors qu'elle fasse comme elle le ressente, c'est important. Et chose importante, c'est qu'elle se rappelle que le puits de lumière qu'elle a créé durant cette séance, elle peut le recréer à chaque fois qu'elle en a besoin. Elle Tout ce dit qu'elle a n'importe. créé dans cette séance, elle peut le refaire à chaque moment, chaque instant de sa vie. Elle me dit n'importe où. Je dis oui. Oui, n'importe où. N'importe où. Ok? Bien. Maintenant, j'aimerais que tu demandes à la partie subliminale de Lauriane si elle a un message à sa partie physique. Elle dit oh, ça fait du bien de se sentir bien. Elle lui dit ma poupette, va falloir qu'on discute toi et moi. Si à travers les rêves, à travers les rêves. Elle va beaucoup rêver, voyager à travers les rêves. Très bien. Je la Très vois chouette. Oui. comme deux sœurs, tu sais, deux sœurs de poupées qui se prennent par la main et c'est comme si là, elle n'avait pas envie de lui parler. Bon, il y a déjà eu beaucoup d'informations, hein. Oui, tout à fait. C'est comme si c'était de l'information, ça leur appartient. Ok. C'est dans leur intimité à elle. Voilà. Non, Elle dit, elle veut plus d'interférence, que ce soit les mauvaises ou nous d'intermédiaires. Non, 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 très direct. bien. Très Voilà. bien. Ça doit être tout le temps comme ça. Nous, on a juste été une aide. Rien de plus, rien de moins. On lui a juste montré en réalité les capacités qu'elle a. Et tout ce qu'on lui a montré, tout ce qu'elle a fait dans cette séance, elle peut le refaire toutes les fois elle le veut. Toute seule. Elle n'a pas besoin de nous. Très bien. C'est Maintenant, bon. tu vas Ouais, demander à sa partie subliminale, Karine, ce qu'elle veut Mhm. faire. Est-ce qu'elle veut repartir dans un portail dimensionnel, aller se promener, se voyager, ou est-ce qu'elle préfère réintégrer son corps physique immédiatement? Elle dit, je fais les deux. Parfait. Alors, avant de faire les deux, elle déverse dans ce puits de lumière une énorme rivière qui nettoie tout le puits de lumière et qui Elle emmène l'avait, avec elle tous les déchets. elle l'avait déjà fait. Bien. Elle referme la faille, elle élimine le puits de lumière et elle va pouvoir partir dans un portail et en même temps rentrer dans son corps physique. C'est Bien. fait. Maintenant, c'est à nous de rentrer, Karine. Je vais compter de 1 à 3. Au fur et à mesure que je compte et qu'on s'approche du 3, tu te déconnectes de tout, de tous, de toutes les émotions, les images, les sensations que tu as vécues, vues et ressenties dans cette session. Tu vas ressourcer toutes tes cellules. Tu vas augmenter ton taux vibratoire. Tu vas augmenter tes protections à un niveau tel qu'aucune, et quand je dis aucune, c'est aucune interférence ne pourra trouver une porte, une fissure, un trou. Tu te déconnectes complètement. Tu nettoies tous tes corps énergétiques, comme Lauriane a fait. Tu passes un baume, tu les entretiens, tu les cajoles. Tu leur donnes tout l'amour dont ils ont besoin. Tu es une magicienne. Tes cellules également se nettoient. 2. Complètement déconnectées, toutes les défenses se rehaussent telles des murs très hauts, insurmontables. Impossible de les franchir. Tu te sens protégé et tu es protégé. Tu continues à nettoyer tous tes corps énergétiques éthériques. Et tu peux même par la même occasion nettoyer ton corps physique, Karine, toutes tes cellules. Je répète, tu es une magicienne. Et tu le fais maintenant. 3. Toutes tes fréquences se sont augmentées, toutes tes fréquences se sont multipliées par 10, par 1000, par 20 000, le chiffre qui te correspond.
Et quand tu seras prête, Karine, tu vas pouvoir réouvrir les yeux et te sentir bien et revenir en 2018 avec nous, dans le présent. Comment est-ce que tu te sens, Karine? Bien? Ok. Physiquement? Très bien, très bien, Ok. Mentalement? très bien, merci. Ok. Bien. Lauriane, si tu veux, tu peux remettre ton micro. Ok, c'est bon. Bien. Parfait, on t'entend. Est-ce que tu as des choses à nous dire, Lauriane, par rapport à ce qui s'est passé durant la séance? Est-ce que tu as eu des sensations durant la séance physique? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont parlé, etc. Bah, je sais pas, en fait, c'était un peu compliqué à comprendre. En fait, Après, le physique l'intègre, hein, de toute façon, parce que la partie subliminale intègre les messages et les passe au physique. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été dites qui t'ont parlé? bah, quand vous avez parlé du voile, enfin, entre mon père et moi, des trucs comme ça oui, ça c'est sûr. Ok. J'ai vu que tu as souri tout à l'heure quand Karine a parlé de rêve. Oui, parce que je fais énormément de cauchemars en fait. Donc ça va être des rêves. Tout à fait, tout à fait. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que je ne sais pas si physiquement tu as ressenti des choses? Des fois on peut se sentir, on sent des chaleurs, peu importe. Après il y a des personnes qui ne ressentent rien du tout, hein, mais le travail se fait de la même manière. On est tous différents. Bah, par moment, j'avais genre comment dire, un peu des battements de cœur quoi, mais sinon, voilà. Bien. Donc, rappelle-toi du message, les respirations sont très importantes. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu le fasses, que tu te concentres 24 heures sur 24, hein. Mais dans la journée, dès que ça va te venir à l'esprit, tu vois, tu inspires et quand tu expires, tu te nettoies, tu te débarrasses de tout ça. Plus, mieux ce sera. D'accord? Ouais. Bien. Dernière petite question, Karine. Je sais que tu as un moyen à côté de toi. Est-ce que vous voulez que cette séance soit publiée ou non? Moi, oui, mais flouté par contre. Bien, flouté. Ok, parfait. Et ma mère est partie au travail. D'accord. De toute façon, tu es majeur, non? Oui, oui, oui. Ok. Parfait. Donc, Lauriane, on reste à ta disposition si tu as des questions, si tu as des choses comme ça. Rappelle-toi, comme je dis à tout le monde, mais c'est important de le répéter, une séance d'hypnose régressive, ça va continuer à travailler pendant des semaines, pendant des... L'important, c'est de toujours garder nos bras ouverts parce que c'est des cadeaux que tu vas recevoir. Donc, si jamais il y a un jour où on est un peu triste, si jamais un jour on est un peu énervé, etc., il faut que tu te sortes immédiatement de ce qu'on appelle, tu as vu dans la séance, les basses fréquences. Et pour s'en sortir, bah, tu vas faire quelque chose qui te plaît. Si tu aimes la musique, mets de la musique, écoute la musique. Tu veux danser sur cette musique-là, fais-le. On remonte les taux vibratoires. Tu penses à quelque chose, un moment agréable de ta vie. Tu te reconnectes à ce moment-là et tu ressens les émotions que tu as eues à ce moment-là. Et là, on va se dégager et de nouveau, le corps physique et le corps émotionnel vont pouvoir de nouveau communiquer et tu vas pouvoir continuer à recevoir les cadeaux. D'accord? Ok. Bien. Je vais interrompre là l'enregistrement. Merci Karine. Merci Lauriane. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Tu restes avec nous Lauriane? Comme ça,